Alors, la création de conteneur, il n'y a pas de souci. Donc, pour le créer, on va utiliser le application context.xml. Sachant que, en fait, dans notre application context.xml, on n'a rien. Il nous faut en fait le compound scan. Ok. Pour cela, donc on va ajouter la balise compound scan. Donc c'est celle-ci. Et le base package, en fait, c'est comme point Other code. Ok, très bien. Donc pourquoi comme point Other code? Pardon, ça il n'y a pas de E. Pour qu'il scanne en fait les deux packages, celui-là et celui-là. Sinon vous pouvez les mettre dans deux balises différentes. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez, on va le faire. Faire comme ça. Et on va faire comme ça. Donc il va scanner les deux packages comme .othercode.beans.form et il va scanner le package comme othercode services. Ok, CTRL S. Donc maintenant notre application context il est configuré. Du coup il n'y a pas de souci, je pourrais retirer ou bien créer mon bin. Donc le bin ou bien je pourrais créer mon conteneur. Le conteneur c'est exactement, donc c'est il faut la classe class path XML application context. Donc application context égale new et là en fait je vais donner en fait le nom de mon fichier. Voilà. Je vais le mettre ici. Ok. Alors ensuite je vais retirer le bin. Quel bin? Très bien. Donc on n'a pas défini les bins. Donc on va aller dans notre rectangle et on va dire en fait celui-là il s'agit d'un bin. Donc c'est il faut ajouter la notation add compound. Et on va l'appeler par exemple rectangle. Si on met pas d'id ici, l'id par défaut ça sera rectangle avec R minuscule. Donc il va me dire qu'il ne connaît pas add component, je vais l'ajouter. Ok, très bien. CTRL S. Ici j'ai mis AutoWired, ça veut dire c'est ça. Ça veut dire il va chercher dans le conteneur est-ce qu'il existe un bin qui implémente une classe ou bien est-ce qu'il existe un bin d'une classe qui implémente l'interface service d'émotion. Sachant que nous en fait notre service d'émotion il n'existe aucun bin qui implémente aucune implémentation de ce service. Alors donc il faut qu'on crée une implémentation de ce service. Classe et je vais l'appeler de l'émotion et il va implémenter l'interface service d'émotion. Très bien. Alors ce que je vais faire d'abord, donc je vais faire le calcul de la surface et le volume je le laisserai après. Okay. Pour le calcul de la surface, donc cela dépend de ma forme. On est d'accord. Alors, d'abord ce que je vais faire float surface, je vais l'initialiser à 0. Ok. Ensuite, je vais faire en fait, je vais dire est-ce que ma référence, ma forme contient un objet de type rectangle ou bien de type cercle et ainsi de suite.
Ok? Parce que ici, on a une référence. Mais l'objet qui est intérieur, cela dépend de notre forme. Donc, if ma forme, ok, instance of rectangle, on est d'accord, il va faire quoi pour le calcul de surface? C'est très simple. Surface égale. Si je fais ma forme, point get, donc on a hauteur et largeur. Get hauteur fois ma forme get largeur. Mais comme vous voyez ici, en fait, il a fait ce qu'on appelle un cast ou bien un transtypage, et c'est un downcasting. C'est le cast de la classe mère à la classe fille. Ou bien, si je dirais, c'est ça en fait, le cast de la classe mère à la classe fille. Mais ce cast, il est un peu dangereux si on ne l'utilise pas comme il faut. Alors, ce que je vais faire moi, d'abord, je vais tout simplement créer un objet rectangle. Okay, je vais l'appeler rectangle égal, et je vais faire pareil, je vais faire un cast, mais ce qu'on appelle un down casting, ma forme. Ok. Donc je me suis trompé ici, il faut un N. Je vais enlever ça. Voilà. Ok. Alors, je répète cette condition. Si ma forme, elle contient un objet, ou bien si ma référence, ma forme, elle contient un objet de type rectangle, et si j'ai le droit de faire le cast. Ok. Supposons, ok, supposons que ma forme, elle contient pas un objet de type rectangle, par exemple de type cercle, et moi j'essaye de faire le cast vers rectangle, ça veut dire de, entre guillemets, de cercle à rectangle, là elle va avoir une erreur. Ok. Très bien. Donc maintenant, rectangle, donc j'ai en fait directement accès à la hauteur, et je vais la multiplier par la largeur. Et voilà, donc j'ai donc voilà, j'ai ce qu'il faut en fait. Ok. Très très bien. Ça d'un côté. Ici, ce que je vais faire, ou bien pour l'instant on va le laisser comme ça, mais pour l'instant il lève pas d'exception. On va le laisser quand même comme ça. Je vais juste retourner ici le surface pour ne pas l'oublier. Ok. Concernant le volume, donc c'est logique, on n'a pas le droit de calculer le volume dans un service de 2 dimensions. Ok, sinon c'est return 0, sinon le volume égale 0. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement retourner une exception, disons que on ne peut pas calculer le volume dans un espace de 2 dimensions. Ok. Très bien. Donc, maintenant, mon implémentation de dimension, elle est prête à être utilisée et qui nous permet de faire des calculs en fonction de la forme. Ok. Donc, faites attention avec ce genre de cast, ce qu'on appelle le downcasting. Ok.
Très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dire aussi, en fait, celui-là, c'est un bin, donc add component, et c'est un bin d'id de D. Ok? Et je fais CTRL S. Maintenant, si je reviens à mon rectangle, j'ai le add AutoWired, puisque j'ai qu'une seule implémentation de l'interface service de motion, donc il ne va pas poser problème. Mais j'aimerais bien en fait ajouter le add qualifier, comme ça demain si j'ajoute d'autres implémentations, il n'y aura pas de problème. Donc add qualifier, et je vais dire en fait il s'agit de bin de D. Et je vais importer add qualifier et je fais CTRL S. Ok? Très bien. Donc je vais un peu vite parce que je suppose que vous avez déjà fait ça et vous l'avez déjà compris. Alors donc maintenant je reviens vers mon application. Donc là j'ai le droit en fait de retirer un bin, n'est-ce pas? Donc je vais retirer un bin rectangle égal application context .get bin. Ok, c'est le bin d'id rectangle. Rectangle.class. Et voilà. Le traitement, ce que je vais faire pour l'instant, après on développera l'application au fur et à mesure. Je vais donc dire que il s'agit d'un rectangle de hauteur 3. On est d'accord? Et en fait d'une largeur 5. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer par un bloc try catch. Ok. Parce que en fait le calcul de la surface et de volume, il peut nous retourner en fait des exceptions. Ok. J'ai oublié E. Et aussi, il faut fermer en fait le conteneur. Donc, je vais d'abord fermer le conteneur. Point close. Après, par la suite, je vais vous montrer en fait une méthode pour le fermer et ne pas l'oublier d'une manière assez intelligente en utilisant toujours le try catch. Ok. Alors, donc, try quoi? Je vais tout simplement faire sysout. De quoi? De la surface. Donc la surface de la forme. Ok, ou bien rectangle. On get form type. Et là c'est rectangle. Get surface. Ok. Ça d'un côté. Je vais faire la surface pour l'instant. Ok. Je vais faire CTRL S. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un bin, ou bien j'ai retiré un bin. J'ai mis pour la hauteur 3 et 5. J'ai fait le calcul, ou bien essayé de faire le calcul de la surface. Il est affiché dans la console. Et ensuite, je fais un catch d'une exception. Et là, je vais faire tout simplement, donc après on développera notre application. Il y aura lors de calcul ou bien de traitement sur la forme ok, et je fais CTRL S et à la fin il ne faut pas oublier de fermer le conteneur. Donc maintenant je vais exécuter mon application pour voir, donc run as java application. Il faut que le résultat soit 15.
que la surface de la forme rectangle est 15. Ok, très bien.